Ce jour 15 octobre, dans la matinée, une horde de terroristes a attaqué une position de nos vaillants combattants dans la zone de Tikari. Une attaque vigoureusement repoussée par nos vaillants combattants. L'ennemi prend la fuite en direction du nord. Ces fuyards sont pris en chasse par les vecteurs. Un groupe va se stationner sous ce grand arbre pour échapper aux vues aériennes. Impossible. Ces ennemis sont frappés à leur emplacement. Un binôme rescapé prend la fuite pour rejoindre un autre groupe sous des bois. Ils ne seront pas épargnés dans leur abri. Verrouillés et frappés avec succès. Les opérations se poursuivent. Bravo, 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 bravo. Les opérations se poursuivent. Chose promise, chose due. La promesse étant une dette, je suis encore de retour. Il faut qu'on donne les nouvelles du front. Mais avant qu'on donne les nouvelles du front, j'ai remarqué depuis un moment donné que vous ne partagez pas trop les vidéos là. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien les doigts sont coupés. Bon, il va falloir faire le travail. Parce qu'il ne faut pas laisser la place aux manipulateurs, aux falsificateurs de prendre le dessus sur nous. Nous sommes dans une guerre asymétrique. Et donc cette guerre est sur le terrain et elle est sur les réseaux sociaux. On doit restituer le vrai et le concret, le juste. Voici les faits qui sont là. Les individus, les terroristes ont décidé d'attaquer, vous avez vu, une position de l'armée. Mais la riposte a été fatale. Elle a été fatale. Mais ils ont été localisés, ils ont été pulvérisés, ils ont été neutralisés, ils ont été écrasés pour l'éternité. Frères et sœurs, aujourd'hui j'aimerais vous parler de cette nébuleuse qui endeuille le Burkina Faso. Pourquoi? Souvenez-vous, le peuple burkinabé, n'oubliez pas, le 15 janvier 2016, il y a eu, n'est-ce pas, une insurrection djihadiste. À 19h45, des hommes armés ont attaqué le bar Taxi Brousse. Souvenez-vous de ça. Le restaurant Le Cappuccino et l'hôtel Splendide dans le centre de Ouagadougou. Burkinabé, vous n'avez pas oublié ça. Ces lieux sont fréquentés principalement par des étrangers. L'attaque terroriste a été revendiquée par Al-Qaïda. C'était en 2016. Des hommes anti-libanais viennent, s'attaquent à votre civilisation. Parce que ces personnes veulent créer un califat. C'était en 2016. Mais l'assaut a été lancé contre ces barbares. Parce qu'il n'y a pas de négociation avec ces gens. C'est le capitaine Ibrahim Traoré qui est le médicament de ces personnes-là. Parce qu'il sait comment les traiter. Quand tu as mal à la dent, là, tu vas pas voir un podologue qui s'occupe, n'est-ce pas, du pied. Tu vas voir un dentiste. Quand tu as la migraine, quand tu as mal à la tête, là, tu vas pas voir un dentiste. Tu vas voir un médecin généraliste. C'est lui qui s'occupe de toi. Et donc, pour les terroristes, là, leur médicament s'appelle Ibrahim Traoré. Et on ne négocie pas avec des gens comme ça. Il faut avoir les vecteurs aériens pour travailler ces personnes, pour les traiter. En France, le 13 novembre 2015, il y a eu des attentats ici en France, au Bataclan. Des individus de cette même acabit. C'est-à-dire que les cousins de ces mêmes personnes-là. Le 13 novembre 2015, ils ont endeuillé la France. Il n'y a pas eu de négociation avec eux. Il n'y a pas eu de négociation. Il y a eu un traitement juste, coriace. La fureur s'est abattue sur ces personnes-là. Parce qu'on ne négocie pas avec ces personnes-là. N'oubliez pas également, c'est le fait que je vous restitue. Le 13 mars 2016, il y a eu l'attentat de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Une fusillade a commencé
dans le quartier touristique de la station balnéaire de Grand Bassam. C'est un lieu qui est classé, n'est-ce pas, dans le patrimoine de l'UNESCO. Ces mêmes personnes-là sont allées en Côte d'Ivoire. Des gens étaient paisiblement à la plage. Le week-end, comme ça, en train de se baigner. Ils n'ont pas hésité à massacrer ces jeunes, des femmes et des hommes. L'assaut a été lancé contre ces personnes. Ils ont été neutralisés. On n'a vu aucun Burkinabé se moquer de la Côte d'Ivoire. Comme on le voit aujourd'hui. Certains Ivoiriens, au nom de la politique, se moquent du Burkina et du Mali. On n'a vu aucun Ivoirien se moquer quand les autres pays, n'est-ce pas, se moquer quand les autres pays sont attaqués. Mais ils le font pour... Certains Ivoiriens, la moutolande de Ouattara, là, c'est eux qui le font. N'oubliez pas également, le 1er septembre 2004, il y a eu une prise d'otage à Beslan. C'était en Tchétchénie, par un commando. C'était le 1er septembre 2004, pardon. Il y a eu plus de 1000 personnes qui ont été prises en otage par un commando tchétchène. Poutine a dit qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Il va les traiter jusqu'aux chiottes. Et ils ont été traités. Jusqu'aux chiottes, ils ont été traités. Tous les pays que je viens de citer là, j'ai cité la Russie, j'ai cité la Côte d'Ivoire, j'ai cité la France, et j'ai cité même le Burkina Faso. Il n'y a jamais eu de négociation avec ces vermines. Ils sont toujours traités. Parce que quand tu as mal à la dent, quand tu vas voir, comment dirais-je, le dentiste, il ne te donne pas seulement le comprimé, il traite la douleur. Quand tu vas voir un médecin, il te fait un diagnostic. Il dit, bon, va faire la prise de sang, tout, je vais voir de quoi tu souffres. Et dès qu'il sait de quoi tu souffres, il te donne, n'est-ce pas, les médicaments qui vont avec. Ibrahim Traoré, c'est le docteur, c'est le chirurgien des terroristes maintenant. Il a compris qu'il faut les frapponner, il faut les frapper partout où ils se cachent. Aucune négociation avec eux. Vous avez vu? L'armée est en puissance. Ils ont perdu le terrain. Ils attaquent maintenant et puis ils fuient. Mais quand ils fuient là, mais c'est sans pitié. Les vecteurs aériens décollent. Et ils vont les dénicher partout où ils sont. Ils n'ont pas à fuir. Un garçon ne fuit pas. Pourquoi ils fuient? Ils viennent endeuiller, n'est-ce pas? Ils viennent tuer des hommes et des femmes qui se battent pour leur patrie. Ils vont attaquer. Pour faire quoi? Pour instaurer un califat, soi-disant. Ça ne passera pas. C'est dans cette dynamique que vous avez vu que les femmes du Burkina Faso se sont levées pour apporter leur soutien indéfectible à l'armée burkinabé, au VDP et à la transition dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré. Regardez la vidéo. Tous unis derrière les VDP, les forces de défense et de sécurité, les autorités de la transition, la coalition Faso Deme sonne la mobilisation à Bobo Dioulasso par un rassemblement samedi à la Maison de la Culture. Pour les membres de la coalition, toutes les décisions prises par la transition sont les aspirations du peuple. L'ambiance avec Kansou Milogo et Kadouro Menki. Le message est sans équivoque. Ici, à l'appel de la coalition Faso Deme, les forces vives de la région des Hauts-Bassins répondent présentes. L'opinion majeure retenue par la coalition Faso Deme depuis sa création est que le développement de notre pays ne peut se réaliser que si nous nous inscrivons dans le combat souverainiste, patriotique et anti-impérialiste. C'est donc tout naturellement que nous saluons et accompagnons le nouveau vent de liberté retrouvée qui souffle au Sahel en général et au Burkina Faso en particulier. La coalition Faso Deme compte une centaine d'associations féminines. Et à cette rencontre, l'autre moitié du ciel pleure toutes les vies perdues du fait de terrorisme. Si un VDP tombe, un FDF tombe, ou même une population innocente tombe du fait de cette guerre, nous les femmes, nous le ressentons du fond de nos entrailles. Conférence publique sur le thème « Rôle et place de la jeunesse dans la lutte contre l'insécurité et le renforcement de la cohésion sociale ». Collecte de fonds pour soutenir l'effort de paix. Hommage rendu et mérité au VDP
et au FDS sont entre autres les temps forts de cette cérémonie. Il faut applaudir Faso Deme. Il faut applaudir ces femmes et ces hommes qui ont tout compris. Ce n'est pas les chrétiens qui sont sur la toile en train de jubiler quand des VDP tombent, ou bien quand des forces de défense et de sécurité tombent, ou bien quand des innocents sont attaqués là. Ces chrétiens qui sont ici, sur la toile, n'est-ce pas, les suiveurs, les moutons suiveurs de Damiba, et qui sont dans un gourmet, parce qu'ils veulent revenir encore au pouvoir pour manger et boire le champagne. Cette maman dit quoi? Que quand un soldat tombe, quand un innocent tombe, elles ont mal. La femme donne la vie. La mère, c'est la vie. La mère, c'est l'espérance. La mère, n'est-ce pas, c'est l'espoir. C'est les femmes qui portent 9 mois. L'enfant dans le ventre, elles savent combien de fois elles souffrent. Et quand elles voient un VDP tomber, elles ont une déchirure. C'est ces femmes-là qui se sont réunies pour rendre hommage au VDP et à l'armée burkinabé. C'est ce que nous demandons. De soutenir aveuglément vos enfants. Parce que le développement de ce pays passera d'abord par quoi? Par la sécurité, par votre souveraineté. Mais quand le pays est en guerre, est-ce que vous pouvez exploiter dans la paix et tranquillement vos minéraux? Parce que le Burkina est un pays qui est riche. Mais quand on parle de développement, c'est parce que le pays est en paix. Les investisseurs arrivent. Il y a des mines d'or, tout. Ils vont exploiter. Et partout, vous allez voir que le Burkina, il y aura du goudron partout, des usines partout. Les jeunes seront épanouis, des usines de transformation de produits locaux partout. Mais si le pays est en guerre, mais vous ne pouvez pas jouir du fruit de vos richesses. Alors, le VDP doit être soutenu. Alors, les forces de défense de sécurité doivent être soutenues. Mais quand tu veux que ta femme te fasse à manger, mais quand tu lui donnes l'argent de la popote là, elle va marcher pour aller faire les courses. Mais la femme n'a rien. Et toi, tu ne donnes pas l'argent de popote. Elle va faire la nourriture à la maison comment? Voilà. Et donc, actuellement, ça est là. C'est à vous de mettre tout en place. Parce que vos maris, vos enfants sont au front, en train de se battre. Pour que vous soyez en toute quiétude. Pour que vos enfants partent à l'école tranquillement. Pour que vos paysans puissent cultiver tranquillement. Et afin que le pays soit nourri. Mais un pays qui est en insécurité, qu'est-ce qu'on peut réclamer à ce pays-là? Qu'est-ce qu'on peut demander, n'est-ce pas, à ce pays? Ibrahim Traoré a compris. Voilà pourquoi. La contribution que vous avez apportée est vraiment salutaire et exemplaire. À propos de la leçon, c'est que, comment dirais-je, ces femmes et ces hommes ont fait, je tenais à vous saluer et vous dire merci. Parce que vos enfants ont besoin de soutien. Les vieux, les vieilles, ouvrez vos cœurs. Protégez vos enfants. Donnez-leur, n'est-ce pas, les protections également mystiques. Pour qu'ils, quand ils partent au front, ils soient protégés. Faites-le. C'est pour vos enfants et petits-enfants. C'est pour le Burkina. La fin des terroristes n'est pas loin. Le capitaine Ibrahim Traoré a sorti l'armada d'Ourou. Ils n'ont plus de sanctuaires, ils n'ont plus de localité. Ils se cachent comme des rats dans la brousse et puis ils sont pour venir attaquer. Mais comme maintenant, le Burkina travaille avec des puissances étrangères, la Russie et d'autres pays, la Chine, partout, H24, il y a des radars qui circulent pour foudroyer, n'est-ce pas, ces terroristes et leurs alliés. Partagez cette vidéo, c'est une nouvelle du jour. Merci beaucoup, bienvenue et à RTB Burkina Faso. Merci beaucoup.